Minasan, konnichiwa, bienvenue chez Manu Entre nous pour du jeu vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo détente où on va prendre un petit café ensemble. Et je vais vous présenter quelques petits jeux coup de cœur que je me suis racheté donc dans ma collection. Bon, bah, des coups de cœur, comme beaucoup d'entre vous, j'en ai eu beaucoup. Comme je redébute une collection depuis le mois de janvier, bien sûr, j'ai pas pu tout réacquérir. Il me reste un seul jeu coup de cœur de l'époque. Malheureusement, la vie a fait que j'ai dû tout revendre. Bon, bah alors on va commencer. Alors, l'un de mes premiers coups de cœur, j'ai envie de dire, donc c'est malheureusement pas celui d'époque, hein. L'un de mes premiers coups de cœur pour moi, Sonic 1. Sonic 1, voilà, j'étais jeune, j'étais en 6ème, je sais pas quel âge j'en ai en 6ème, je crois 10 ou 11 ans. Je suis issu d'une famille assez pauvre, et un jour je vais chez un ami. Dans son salon, il y avait d'autres amis à lui. Il avait mis 2 jeux. J'ai vu le Sonic 1 sur sa télé à l'époque, j'avais 10-11 ans. Les yeux complètement écarquillés, complètement émerveillés. Une OST complètement sublime. Des graphismes à l'époque qui nous en mettaient plein les mirettes. Ensuite, il avait joué à Wonder Boy 5, vraiment fantastique, les musiques également fantastiques. Et du coup, quelques temps plus tard, j'ai pu avoir enfin le mien de Sonic 1. Et ce jeu a pas changé ma vie, il faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, ça m'a poussé à, à jouer aux jeux vidéo un petit peu, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, premier coup de cœur, Sonic 1, pour voilà, des raisons affectives, des raisons historiques personnelles. Sonic 1. Je vous l'ai dit, vidéo détente, je prends mon petit café, tranquille, l'air de rien, comme on est ensemble, voilà, tranquille. Ensuite, Bust Move 2. Bust Move, voilà, donc encore un petit peu d'affect. À l'époque, dans ma ville, dans le bon vieux temps, comme on dit, les salles d'arcade étaient légion. Et comme beaucoup d'entre nous, j'y traînais régulièrement. Et j'ai fait la connaissance d'une magnifique brune, fan de Bust Move, qui m'a transmis un petit peu le virus. Fille que j'ai vue 2-3 fois, avec qui s'est rien passé, mais et que je n'ai jamais revue, ainsi va la vie. Et bon, bah, elle m'a transmis le virus Bust Move, et c'est l'un de mes coups de cœur. Voilà, donc Bust Move, vous savez, le fameux jeu de puzzle avec des petites boulettes. On voit pas très bien avec le reflet, malheureusement. Où il faut aligner 3 boulettes de la même couleur afin de les faire éclater. Donc ça, c'était un petit coup de cœur. Ensuite, autre petit coup de cœur, les Mario Kart. Donc Mario Kart GameCube, Mario Kart 8. Un peu moins Mario Kart sur Super Nintendo. Pour les bonnes et simples raisons que je n'ai pas eu de Super Nintendo étant jeune ado. J'ai eu ma première Super Nintendo qu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Donc bien plus tard pour moi après la Mega Drive. Alors du coup la Super Nintendo c'est une console avec qui j'ai un peu moins d'affect qu'une Mega Drive par exemple. Et donc Mario Kart bien sûr, après c'était un petit peu l'adolescence en commençant par le Mario Kart que je n'ai pas en version physique. Mario Kart 64, les soirées avec les potos,
Ensuite, on est passé à Mario Kart GameCube, et puis Mario Kart 8, des bons souvenirs, surtout Mario Kart 64. Voilà, je crois que je devais avoir 18 ans, à peu près comme ça, et là c'était vraiment un bon affect autour des très très bonnes soirées, quoi. Ensuite, il y a eu la Saturn et la période Dreamcast. Je n'ai plus du tout mes jeux de l'époque, hein, évidemment, comme j'ai plus du tout de Saturn, hein, d'ailleurs. Et à l'époque, j'étais très très jeu de puzzle aussi sur cette console-là. Donc je jouais beaucoup quand même à Bust Move 2, hein, je l'avais sur Saturn. Et puis, bon, bah, l'autre jeu que je jouais un petit peu plus sur Dreamcast, mais qu'aujourd'hui j'ai rentré sur Saturn, c'est le Puzzle Fighter 2X, si je raconte pas de bêtises. Donc, encore un petit jeu de puzzle. Donc là, le but, c'est... il y a des petits carrés de chaque couleur qui tombent. On les fait tomber en bas de l'écran, et ensuite, il y a des boules de la couleur correspondante qui viennent pour faire éclater le tout, et on peut faire un système de combo pour tuer son adversaire. Un superbe jeu sur l'univers de Capcom, qui est l'un de mes coups de cœur également. Ensuite, un des coups de cœur de l'époque DS pour moi, hormis le Mario Kart bien sûr, mais j'ai pas beaucoup joué à Mario Kart avec les amis, donc c'est un peu moins affectif. Un jeu qui compte pour moi sur DS, Dragon Quest 9. Voilà, donc là c'est l'un des rares jeux de l'apocalypse qu'il me reste. Donc là au moins il y a vraiment ma vraie sauvegarde dessus, là, avec 600 heures au compteur. Voilà, donc un excellent RPG. RPG qui se finit à peu près en 50-60 heures, si on veut faire l'histoire. Mais qui ensuite, si on veut avoir tous les équipements, tous les objets, qu'on veut faire un maximum d'entre, le potentiel est quasiment infini. Là, un superbe RPG qui est jouable à 4 dans les antres, c'est-à-dire que il y a un système pour aller dans le monde de l'autre, et même si vous avez un bas niveau, vous pouvez aller dans les antres des poteaux et faire des échanges. Donc une fois l'histoire terminée, pour faire du multi, ce jeu a une capacité complètement infinie avec son système d'antres. Donc les antres sont générés de manière aléatoire, elles vont du niveau 1 au level 99. Et je crois avoir lu qu'il y en avait plus de 2 millions de possibilités, donc il est complètement impossible de les faire toutes. Plus au-delà de ça, on peut aussi... il y a aussi d'autres antres où on peut voir les anciens boss des Dragon Quest, qui eux aussi, à chaque fois que vous les battez, montent d'un niveau, donc ça va de 1 à 99. Et vos personnages également sont aussi montables au level 99 une fois et répétables jusqu'à 9 fois, qui vont donner des points de compétence en plus. Donc un jeu DS au potentiel complètement infini. Là avec 600 heures, je suis au début du jeu entre guillemets quasiment. Ensuite, encore un autre coup de cœur pour cette petite vidéo bar, on boit le café ensemble et on discute des coups de cœur. Donc au début, dans ma jeunesse, quand j'ai eu la Mega Drive 1, bien sûr, il y a eu mon coup de cœur Sonic dont je vous ai parlé. Mais j'ai aussi eu également ce petit coup de cœur là avec Quackshot. Un superbe jeu de plateforme que j'avais fait à l'époque, là étant enfant par contre. Ces graphismes magnifiques, son ambiance, Donald aussi bien entendu. On fait de ce jeu un véritable coup de cœur pour moi à l'époque. Allez, plus que 2 jeux les amis, hop, encore un petit café parce qu'on est dans une vidéo spéciale café coup de cœur les gars. Donc 2 coups de cœur sur PS4. Un coup de cœur sur PS4
que je vais appeler, entre guillemets, de ma première phase PS4. C'est-à-dire que j'ai eu une PS4 assez tard, j'ai eu une PS4 Pro, mais évidemment, comme le reste, j'ai dû tout revendre. Avec Dragon Quest Heroes 2, qui est un moussou avec avec d'anciens personnages de Dragon Quest et des nouveaux. Donc les deux en question sont les deux héros, les deux protagonistes de cet opus sont nouveaux, mais les autres sont issus des anciens Dragon Quest. On va par exemple retrouver Jessica de Dragon Quest 8, Yongus et autres pour ne pas les nommer. Donc un semi-RPG dans un monde de moussou. Donc les moussous, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, on va dire que c'est un petit peu un beat'em all très très engagé avec des vagues d'ennemis qui arrivent comme ça. Et donc votre personnage est assez puissant et vous les dégommez tous. Hein, donc c'est un bon petit jeu dit défouloir, vraiment qui est bien sympa. Que je recommande évidemment si vous aimez les moussous et que vous aimez l'univers Dragon Quest, c'est à faire. Et ensuite le dernier, donc là c'est un coup de cœur récent, grâce au magasin Bip. Donc je pense que là tout le monde voit de quoi je veux parler. Si je vous parle jeu sorti sur Sharp X68000, que je vous parle récent et que je vous parle du magasin Bip à Akihabara, je pense que tout le monde a compris que je voulais parler du Coton Reboot. Donc là je l'ai fait 2-3 fois, donc évidemment je vais le refaire parce que là je pense que c'est le genre de jeu que vous pouvez jouer à vie. Hein. Donc je suis vraiment très très content de cette réédition parce que les jeux Coton sont dans un univers un petit peu kawaii, très coloré. Donc c'est un shoot 'em up assez kawaii on va dire. Et avec des prix qui ont malheureusement explosé. Hein. J'aurais rêvé de l'avoir sur Saturn, mais des fois il y a des bonnes occasions. Mais sinon autrement les Cotons sur Saturn coûtent un peu cher. Donc le Coton 2 qui est sorti sur Saturn ressortira sur PS4 au mois de décembre. Là il s'agit du premier opus sorti sur X68000 à l'époque et qui comprend la version X68000 et une version arrangée moderne, qui est l'un de mes coups de cœur récents et qui je pense va rester pour très très longtemps. Et ça permet aussi quand même aussi de posséder des Cotons dans sa collection, chose pas évidente quand vous êtes limité par l'argent. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc voilà, je fais un dernier petit récapitulatif. Donc j'ai présenté Sonic 1. J'ai présenté également sur Mega Drive le Quackshot. Bust Move sur PlayStation 1 et sur Saturn, que j'ai adoré. Les Mario Kart. Le Puzzle Fighter 2X que je jouais avant sur Dreamcast et qu'aujourd'hui je possède sur Saturn. Le Dragon Quest 9. Le Dragon Quest Heroes 2 et le Coton Reboot. Voilà pour cette petite vidéo de mes coups de cœur que je possède. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt chez Manu Entre Nous pour du jeu vidéo. Ciao ciao les gars et merci d'avoir regardé la vidéo.